bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est dehors, parce qu'il fait super beau. Hein? Puis aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup de choses. Donc, j'ai filmé avec mon cellulaire aujourd'hui, donc ça se peut que la qualité ne soit pas exemplaire. Mais je vais vous montrer comment faire mon mix d'aroïdes. Et aussi, on va repoter des plantes. Sans plus tarder, let's go to the vidéo! Premièrement, avant de commencer, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'y mets du contenu aussi. Donc, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube. Hein? Vas-y. Hein? Tu peux t'abonner juste ici. Sinon, tu peux donner un pouce en l'air si tu aimes mes vidéos. Donc, un beau petit like si tu aimes mes vidéos. Donc, pour faire un mix d'aroïdes qui est drainant, hein, on a besoin d'un terreau. Donc, un terreau tout usage, moi, j'utilise ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, moi, aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai sous la main. Donc, j'ai seulement ces produits-là. Donc, habituellement, mon mix est un petit peu plus que ça. Mais hein, on se débrouille avec les moyens du bord. Donc, je prends un mix terreau tout usage. Donc, vous pouvez le voir. Je vais vous montrer ça. J'utilise aussi un terreau pour orchidées. Donc, ça ici. Donc, les petits bouts comme ça du terreau à orchidée. Et j'utilise de la perlite. Et j'ajoute un petit peu de Activated Charcoal. Habituellement, j'utilise des plus gros morceaux. Là, j'avais juste ça sous la main. Donc, ça fait la job. C'est simplement pour éviter les bactéries dans votre mélange de terreau. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter qu'est-ce que je repote aujourd'hui. Et ce n'est pas des œillères. Donc, la première plante que je veux vous présenter, que je vais repoter, c'est un Syngonium Pink Splash. Là, on ne le voit pas bien dans la caméra, le splash. C'est une importation, donc elle est un petit peu en piteux état. Mais ça, c'est quelque chose qui est normal avec les Syngonium. Les Syngonium ne shippent pas bien, donc ne s'envoient pas par la poste bien. Et souvent, il faut les recommencer, mais c'est des plantes très faciles à repartir. Donc, vous pouvez les remettre dans l'eau ou en mousse de sphinx. Vous pouvez aussi la mettre en perlite. Donc, moi, la mienne, on peut voir les racines sont très en santé. Et on peut voir aussi que j'ai une nouvelle petite feuille qui est pas mal en santé, juste ici aussi. Donc, je crois que ça va le faire. Là, c'est sûr que je vais peut-être perdre 3 ou 4 feuilles. C'est normal. Des Syngonium, c'est fait tough. Donc, on commence ça. J'ai des petits pots ici. Donc, moi, j'aime bien réutiliser mes petits pots quand on achète une plante en serre ou dans un magasin de plantes. Donc, j'aime bien réutiliser ça. On va ajouter un petit peu. On veut ajouter un peu au fond du terreau. Et on peut mettre notre plante et continuer. Donc, on va continuer. Donc là, je ne sais pas trop de quoi discuter pendant que je fais ça. Mais je vais vous montrer aussi après ça parce que j'ai remonté ma grosse serre. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos de Houseplant Tour il y a presque un an, là, on s'entend, ça fait environ un an. J'avais une grosse serre dans ma pièce à plantes. Donc, j'ai une deuxième chambre que j'utilise comme pièce à plantes. Et je l'ai remontée. Donc, je l'ai remonté, j'ai fait des modifications à la dernière fois. Et je vais vous montrer aussi quelque chose dans ma serre que je suis bien fier d'avoir pensé à ajouter. Parce que c'est un feature que je n'avais pas avant. Et j'aime bien l'idée. Donc, je vais vous montrer ça après.
Donc, c'est comme un vlogging day aujourd'hui. Donc, vous passez pas mal la journée avec moi. Donc, hein, si vous aimez ça, vous pouvez le commenter juste en dessous. Et voilà, on a notre petite Syngonium Pink Splash repotée ici. Juste après, par contre, je vais les arroser. Donc, on va les arroser avec de l'eau pour être certain que la plante est hydratée. Hein? C'est très important, ça aussi. Donc, ça, c'était mon beau Syngonium Pink Splash. La deuxième plante que je veux repoter aujourd'hui, que je veux empoter, c'est un Syngonium Albo. Donc, regardez-moi ça. Super beau. La variation est superbe sur ce spécimen-là. J'ai une nouvelle feuille qui s'en vient, puis elle m'a l'air beaucoup marbrée. Je ne sais pas si vous pouvez voir, elle m'a l'air d'une qualité exemplaire. J'ai hâte de voir ça. Comme je vous disais, les Syngonium, celui-là, ça fait un bout qui a été importé, donc il a pu refaire un beau feuillage. Donc ça ici, on va faire la même chose. Hein? On va prendre un petit pot. Hein? Un petit pot. Vous ne voulez pas non plus utiliser des pots trop gros pour le système racinaire. Donc là, même ici, je trouve que il y a des belles racines, mais c'est ça, c'est mieux dans un pot plus petit. Donc moi, je vais pas la mettre dans un pot trop gros. Donc c'est ici. On repote. J'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez voir aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez des idées de quelque chose, là, vous pouvez me l'écrire en commentaire. J'aimerais bien ça, savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube dans les prochains temps. Et ça me donne la chance aussi de vous faire participer et de me donner des idées que peut-être que j'ai pas eues. Hein? Donc, si jamais vous avez une idée de ce que vous voulez voir sur ma chaîne, laisse ça juste en dessous en commentaire, my bro. Donc, ça ici, c'est repoté, un beau Syngonium Albo. Hein? Il est-tu pas beau? Albo, il est-tu pas beau? Albo, il est-tu pas beau? La troisième plante que je veux vous présenter, il va falloir que je la mette en mousse de sphinx parce qu'elle n'a pas de racines. Et j'ai attendu un petit peu trop avant, donc elle est un petit peu amochée, mais c'était une de mes wishlist plantes l'année dernière. Hein? Un Rhaphidophora foraminifera. Donc, regardez-moi ça. Là, c'est certain, elle ne m'a pas aimé dernièrement, donc elle risque de peut-être perdre ses feuillages. Son feuillage, en fait. Mais elle avait déjà commencé à faire les petits trous sur le bord de sa colonne centrale sur la feuille. Je ne sais pas si ça s'appelle une colonne centrale. Moi, j'appelle ça de même. Mais je vais la mettre en mousse de sphinx. Donc, celle-là, je vais prendre un petit verre comme ça ici. Soyez sûr de laisser des trous pour l'aération. Donc, c'est très important. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mousse de sphinx que j'ai sous la main. C'est pas la meilleure. Donc, c'est vraiment une mousse de sphinx très de base que j'ai présentement. Mais vous pouvez utiliser celle-là. Je vais vous la laisser sur l'écran. C'est vraiment une des meilleures. Donc, hein, vas-y. Ça sera pas bien long. Je vais vous revenir tout de suite. Donc, voici la mousse de sphinx. Vous pouvez voir ça ici. Donc, on va la tremper dans l'eau. On va la laisser mijoter un peu, laisser s'imbiber. Donc, on va faire ça. Comme ça. Donc, on laisse imbiber la mousse de sphinx. Ça ici. J'en ai partout ses doigts, puis je devrais porter des gants parce que je viens de me faire tatouer les doigts. Je sais pas si vous voyez, je me suis fait tatouer les doigts, puis c'est quand même une gale. Hein? Je veux pas gaspiller mon tatou, mais bon, hein? J'ai pas mis de gants. Donc, on voit que la mousse, hein, elle est très imbibée. Ce qui est important de faire pour partir de nos boutures, c'est de ne pas laisser la mousse aussi imbibée. Donc, on va vraiment
tordre juste pour que ça soit humide, mais pas trop mouillé. Donc, on va tordre. On prend notre bouture juste ici et on va la mettre. On va faire un petit spot. On va la mettre. On va entourer la bouture et la mettre dans le verre. Donc, comme ça ici, on va s'assurer que la mousse reste toujours un petit peu humide, hein, parce que si ça sèche, ben, ça ne sortira pas bien grand racine. Donc, je ne sais pas, celle-là, je vais peut-être enlever cette feuille-là, juste pour donner la chance à se concentrer, juste pour donner la chance à la plante de se concentrer sur les feuilles qui sont encore vertes, hein, parce qu'elles sont encore vertes. Donc, j'ai espoir, on croise les doigts. Sinon, elle perdra ses feuilles et m'en donnera des nouvelles, hein? C'est pas grave. Là, on va y aller avec le prochain spécimen. Ça, ici. Donc, on voit que le système racinaire est très bon. C'était dans mon terrarium pour mon gecko à crêpes, mais les lumières sont tellement hautes que je pense qu'elle a souffert un peu. Cette plante-là avait des merveilleuses feuilles quand elle était dans mon terrarium, et tout d'un coup, elle les a toutes perdues. Donc là, j'essaye de la rescaper, mais on voit déjà un gros point ici. Je vais peut-être juste enlever ça ici, là. Hein, on va l'enlever, ça. Ça ne sert à rien. Je vais sûrement couper ici, juste pour être sûr. Mais c'est encore en santé. Donc la tige est encore en santé et on a de belles racines ici. Ce spécimen-là, c'est dans le fond un philodendron splendide. C'est un hybride de... je me souviens plus trop, je vais vous le laisser en dessous, ok? Mais c'est un hybride qui est très à la mode en ce moment. Donc le monde cherche ce plan-là. Mais ouais, j'ai reçu ça l'an dernier. Puis je veux m'assurer qu'elle retrouve la forme dans ma grande serre. Donc on va repoter ça ici. Ça, même chose, même mix. On en met au fond, on prend la plante, schlang, comme ça ici. Je fais ça bien vite. Hein? Ici. Donc voilà, la petite splendide, philodendron splendide, n'est pas très splendide en ce moment, mais elle va revenir, c'est une plante tough, là. Ça fait une couple de mois qu'elle n'a pas de feuilles qui s'est créée. C'est pour ça que j'ai décidé de la sortir, parce que je voulais absolument me concentrer sur ne pas la perdre. Donc je l'ai sortie. Donc ça reste à voir. Je vais vous montrer des updates, c'est sûr et certain avec le temps. Donc ça ici, c'est mon philodendron splendide. L'autre plante que j'ai ici, c'est un petit Monstera silté pecana. Donc ça ici, c'est super, super, super beau. Quand les feuilles sont un peu plus grosses, ça va faire un petit peu de gris argenté. Mais en maturant, ces feuilles vont devenir toutes vertes avec des trous, bien sûr. C'est une Monstera. Hein? Donc je vous laisse aussi une photo, hein, d'un plant mature. Mais c'est une plante superbe. J'ai perdu mon gros. Donc j'avais un gros plant, puis je l'ai perdu. Donc cette bouture-là, c'est ce qui me reste de mon silté voilà. C'est ce qu'il me reste de mon silté pecana. Puis je suis triste parce que mon plant était superbe. Je vous laisse encore une photo ici. Donc c'est ça. J'ai perdu la twist avec, ça a l'air. Mais cette bouture-là était dans mon terrarium, puis je me suis dit, je vais la sortir de là, puis je vais lui donner un peu plus de lumière aussi, puis donner plus d'amour cette fois-ci, parce que je veux pas la perdre. Je pense que mon plan mère a été attaqué de tous bords, tous côtés par les trips aussi, donc ça l'aide pas. Ceci. Voilà.
On voit un petit peu encore des racines. Donc voilà, c'est le Tepecana repoté. La prochaine plante, c'est une plante qui n'est pas la plus facile, je pense, à trouver en ce moment, mais c'est une plante qui était en train de créer une longue tige dans mon terrarium et je l'ai choppée, puis je veux propager ça. Donc je vais vous montrer aussi comment propager. C'est un peu dans le même principe que le Rhaphidophora que j'ai repoté tantôt. Ben, pas que j'ai repoté, mais que j'ai mis en mousse de sphinx. Donc, ça ici, c'est un Monstera Stendaliana Albo. Vous pouvez voir, hein, elle a perdu son tonus un peu au bout. Mais c'est pas grave. Regardez-moi les feuilles là-dessus. C'est beau, là. Regardez-moi ça. Donc, c'est ce qu'un Monstera Stendaliana va faire quand elle veut trouver quelque chose pour grimper. Donc, elle va ramper et ne plus vous faire de feuilles. Donc, je vais couper ça. On va raciner ça. Je vous reviens. Je suis de retour avec des ciseaux. Hein? Donc, on va couper le Monstera Stendaliana. Donc, ce qui est important quand vous coupez une plante comme ça et que vous voulez la faire raciner, c'est d'avoir au moins une tige, un autre juste ici. Puis, vous pouvez, après ça, aller couper juste ici, garder une pièce comme ça. Donc, ça ici, ça va être vos racines. Donc, moi, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les couper. Donc, vous voyez comme ici, il n'y a pas de feuilles. On s'entend, il n'y a pas de feuilles juste ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ça ici. Donc, j'ai une bouture, une autre bouture ici. Ce qu'on peut faire, c'est que ça aussi, ça peut créer une plante. Donc, on peut aller couper et garder ça ici qui va nous faire une plante. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les couper comme ça. Donc, ça me donne plusieurs morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma mousse de sphinx juste ici. On la tortille, hein? N'oubliez pas. On la tortille, on enlève le plus d'eau. Et je vais prendre un pot. Je vais faire ça comme ça. Puis, je vais étendre les boutures ou je peux les piquer aussi. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des petits trous dans la mousse. Puis, je vais piquer tout simplement le Monstera dans la mousse. Donc, ici, on a déjà un bon début de racines quand même. Donc, ça ne me surprendrait pas que ça ne prenne pas de temps. On va faire ça. Finalement, j'ai changé d'idée. On va les mettre comme ça. Donc, c'est certain que dans la mousse, il faut cacher cette partie-là. Donc, s'assurer que cette partie-là, elle est bien humide dans la mousse. Donc, on répète avec toutes les boutures. Et l'important quand on fait des bouturages comme ça, c'est de garder vraiment l'environnement humide pour que les racines puissent se développer. Donc notre plante, c'est une plante tropicale, donc elle aura besoin d'humidité pour pouvoir créer ses racines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout ça va aller dans ma serre dès que j'ai terminé avec vous. Donc
Ça ici, c'est une petite propagation que je vous montrais. Et c'est pas mal la même chose avec n'importe quel Monstera, Philodendron, pas les Anthurium par exemple. Les Anthurium c'est différent. Les Syngonium et tout ça. Il vous faut un nœud, puis il vous faut aussi un petit point brun ou une racine aérienne pour pouvoir créer votre bouture. Donc là, on va continuer, hein? Assez de jaser de même. On va continuer, hein? Sinon on finira pas, hein? Donc, j'ai ici une autre plante qui fait pitié parce que je l'ai oubliée. Mais, qui est dans la mousse. Oh! Elle a des racines un petit peu rough. On va checker ça. Ah, c'est correct, c'est correct. Ça va y aller. Donc, si vous voyez qu'il y a des racines comme ça ici, ça c'est une racine qui est pas bonne. On l'enlève, ok? Parce que sinon, ça peut jouer sur l'état de votre plante. Là, moi, mes racines, c'est pas mal ça. On a enlevé ce qui était pas bon. Ça ici, c'est un... Si je me trompe pas... un Epipremnum Shangri-La. Donc, je vais juste laisser le nom parce que je suis pas certain que c'est un Epipremnum, mais je pense que oui. Donc, c'est un Epipremnum Shangri-La. Ça pousse comme ça. Donc, c'est un feuillage très différent de ce qu'on peut voir habituellement. Mais celle-là, elle avait gravement besoin. On va regarder juste pour être sûr. Donc, j'ai pas de trips. J'ai rien là-dedans. Donc, pas de problème. Je vais pouvoir la mettre aussi dans ma pièce à plante. Donc encore là, on fait la même chose. C'est ici. Et voilà notre Epipremnum Shangri-La qui est dans la terre. Que pour le rempotage, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Mais là, je vous emmène avec moi. J'ai aussi un échange de Hoya qui s'en vient. Il fallait que je fasse une vidéo qui n'avait pas rapport avec les Hoya pour que, en plein milieu du vidéo, j'ai un échange de Hoya. Donc, c'est un petit peu... Hein? C'était prévu, donc je vais aller rejoindre mon ami qui va m'emmener 2 boutures de Hoya et je vais lui remettre sa bouture. Sinon, je vais vous montrer ma serre, donc restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi. On continue ça. Salut guys! Dans le fond, hier, j'ai eu un petit imprévu, donc j'ai dû arrêter de filmer. Mais, chose promise, chose due, hein? Je vous fais visiter ma petite serre, ou plutôt ma grosse serre, parce qu'elle prend environ la moitié de ma chambre à plantes. Donc, hein, viens-t'en! Regarde-moi ça! Donc, ma grande serre, elle est très illuminée, hein? J'ai aussi acheté quelque chose que je trouvais intéressant. J'ai acheté des pochettes pour les souliers. Donc, je ne sais pas si vous voyez au fond, juste ici,
des pochettes pour les souliers pour rajouter des pots à l'intérieur. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le même tissu que quand on fait du jardinage, là, le tissu noir, c'est exactement la même chose. Donc, je crois que ça va bien aller pour les plantes. Ça me fait 36 places de plus dans le milieu, hein? Donc, j'ai pas de tablette dans le milieu, mais ça fait plus d'espace. Et juste en dessous ici, j'ai... On le voit pas sur la caméra, attendez. On le voit pas sur la caméra, attendez. J'ai mon humidificateur juste ici, le Voit. Et c'est compliqué. OK. J'ai mon humidificateur, j'en ai un autre, hein. Juste là. Mais il est pas, il n'est pas branché. Donc, je les garde plus pour l'hiver. Mais dans ma petite sœur, dans ma grande sœur, j'ai voulu en ajouter une. Mais par contre, j'ai de la ventilation. Donc, c'est important d'avoir de la ventilation. Puis moi, dans le fond, quand que je ferme la serre, je la ferme pas au complet. Donc, je laisse des ouvertures de chaque côté pour m'assurer que la ventilation se fait bien. De règle générale, là, ma grande serre, elle est à environ 90% d'humidité. Donc, c'est beaucoup. Il fait chaud ici, il fait humide. Mais par contre, je crois bien que mes Hoya s'y plairont. Donc, on croise les doigts. Mes aroïdes aussi. Je vais déplacer pas mal toutes mes aroïdes justement dans les pochettes juste au-dessus ici. Donc, c'est ça, hein? C'est ma petite serre. Je vous avais promis de vous présenter les petites plantes que j'ai eues lors de mon échange hier. Donc, je vous montre ça juste ici. J'ai ici un petit Hoya Engleriana. Je vais laisser le nom parce que je sais vraiment pas comment le dire. Donc, c'est un très petit Hoya, si on peut voir ici. C'est un bonus qu'elle m'a donné, donc je suis vraiment content. Puis un petit Dischidia. Mais le Dischidia, j'ai aucune idée. J'ai pas vraiment de Dischidia dans ma collection. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. Si vous savez c'est quoi, dites-le moi. Parce que moi, pas avoir idée. Hein? Donc, je vais les mettre dans ma serre. On va leur trouver un petit spot. Hein? Puis, sinon, j'ai un Hoya Bagensis, je crois. On les voit mal, hein? Mais je suis vraiment désolé, c'est la luminosité ici. Donc ça ici, regardez-moi ça. Donc c'est un cutting, pas de racines. Donc je vais l'ajouter dans mon panier à racines. Dans mon bac en perlite, hein? Si vous avez regardé mon dernier vidéo. Et ici, j'ai un superbe Hoya Burmanica. Je cherchais ce Hoya-là depuis un petit bout parce que j'adore l'effet du feuillage. Avec le petit contour un peu rougeâtre, mauve, marron un peu. Puis j'ai aussi un petit pédoncule sur la tige entre les feuilles. Mais je suis pas certain que ça va éclore. Donc je ne crois pas. Mais on ne sait jamais. Là, je vais la mettre aussi en perlite pour qu'elle racine. Donc, c'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que je vais vous faire des updates sur mon Grow Tent, donc sur ma serre. J'espère que vous allez laisser un j'aime, que vous allez vous abonner. C'est ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!